Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au peuple congolais. Je m'appelle Madame Chami. Je suis mariée avec 3 enfants. J'aimerais juste parler à notre président de la République. Bonjour, Monsieur le Président. Fatih Béton, notre président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, j'aimerais juste vous adresser par rapport au problème de la sécurité du Congo. Je pense que si vous êtes aujourd'hui élu, c'est à cause de la population congolaise. Mais aujourd'hui, nous, la population congolaise, on souffre. Par rapport à quoi? Premièrement, j'aimerais vous parler par rapport à notre armée. Parce que j'attendais les jours-là, vous avez parlé pour les députés. J'ai vu les journalistes qui annonçaient les députés qui touchent 21 000 $ par mois. Et pour moi, je suis contre ça. Parce que pourquoi? Moi, jusqu'à maintenant, au Congo, je ne sais pas qu'est-ce que les députés ils font au Congo. Je ne connais pas. Je ne sais pas, il y a combien de quartiers que les députés ils ont déjà arrangés au niveau du Congo. Je ne connais pas. Mais si on voit la place des militaires, nos militaires, ils souffrent, notre président. Nos militaires, ils souffrent. Nos militaires souffrent. Nos militaires souffrent. Vraiment, sans je parle encore, nos militaires souffrent. J'aimerais juste vraiment, avec l'amour que vous avez avec le peuple congolais, avec l'amour que vous avez du Congo, vraiment d'aider nos militaires. Parce que sans les militaires, les Congolais n'existent pas. Sans les enseignants, les Congolais n'existent pas. Sans les infirmiers, les Congolais n'existent pas. Sans les hôpitaux, il n'y a pas du Congo. N'existe pas. Mais c'est les premières choses que vous ignorez au Congo. Parce que pourquoi? Quand on prend aujourd'hui les étudiants qui ont fini leurs études, sur 100%, je ne sais pas s'il y a même 50 qui travaillent, qui trouvent le travail correct. Il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, le travail aujourd'hui est donné juste aux gens qui ont des connaissances, aux gens qui ont la famille, qui sont les chefs des entreprises, les gens qui sont au gouvernement, il y a un poste qui est là. S'il n'a pas l'enfant qui va travailler, il va donner à son cousin, à son ami. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses faire le Congo comme Kabila le père, il a voulu de faire. Je me rappelle encore, bien sûr j'étais encore trop petite, mais je connais. Quand Kabila le père, il a pris le pouvoir, on a vu les changements du Congo directement. Je sais que pour être là, c'était pas dans votre force, c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Comme c'est Dieu qui vous a mis là-bas, j'aimerais vous respecter vraiment le père du peuple congolais. Parce que quand Kabila le père il a pris le pouvoir, on peut regarder au taux de dollars, il était descendu. On a regardé les enseignants, ils étaient vraiment bien équipés. Les chaussures, les vélos, ils étaient bien équipés. Chaque fin du mois, la nourriture, les salaires normaux. On a regardé notre militaire, ils avaient la nourriture chaque fin du mois, les salaires normaux. À l'époque, 100 $, c'était comme 1000 $, Monsieur le Président. Mais si aujourd'hui, Monsieur le Président, quand je regardais les Est, je pense que vous êtes qui à Kinshasa. Mais j'aimerais, quand tu seras seul au pouvoir, fais un tour à côté de l'Est, voir comme les gens souffrent, voir comme nos militaires, ils mangent les militaires des moments qui manquent même les chaussures, la nourriture à manger. Les 1000 $ que vous pouvez donner aujourd'hui aux militaires, ça va sauver tous les peuples congolais. Parce que si vous payez même 1000 $ à un militaire congolais, la tracasserie, ça va finir. La corruption, ça va finir. La méchanceté, ça va finir. Pourquoi nos militaires congolais deviennent méchants et les policiers?
C'est à cause de nous, la population. À cause des gouvernements congolais. Ce n'est pas à cause des militaires ni de la police. Non. Oh, imaginez-vous, on pourrait être le seul pays au monde qu'on ne méprise les militaires et la police. Et la police et les militaires, c'est les drapeaux congolais. Quand vous touchez aux militaires congolais, à déchirer les habits, aux policiers, c'est comme si vous touchez au drapeau congolais, vous avez brûlé. Je pense, si quelqu'un prend les drapeaux congolais en déchirant, il sera arrêté directement. Mais pourquoi les gens qui se battent pour la population là, parce qu'ils ont l'argent qu'ils ramassent sans travailler, qui peut mépriser les militaires, qui peut mépriser la police, c'est pas normal. Qui peut mépriser les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants, c'est comme des pauvres chez nous au Congo. Mais si le Congo peut être devant un jour, ça sera à cause des enseignants. Ça sera à cause des militaires, la police, de la justice, et c'est ça. Notre président, s'il vous plaît, aidez-nous le peuple congolais. On a besoin qu'on soit un pays modèle. On a besoin, les Congo, que ça soit un Congo nouvel Congo. Pas le Congo que tout le monde, on est mal répété. Partout on passe avec notre passeport congolais. Ils font les gens qui regardent même 5 fois. À la fin, ils vont te mettre même à côté parce que tu as le passeport congolais. Pourquoi on est mal réputé? On est mal vu partout. Même en Europe. Je sais que la guerre vous fait. Vous avez en train de faire votre effort pour sauver le peuple congolais. Et si vous avez sauvé le peuple congolais, c'est pas avec ça, avec l'intelligence aussi. Apprends au peuple congolais de cultiver. Donnez le budget, les gens qui ont la force, aller dans le village, monsieur le président. Il ne faut pas envoyer les gens. Quand vous envoyez les gens, ces gens-là, directement, quand tu envoies quelqu'un, nous, ou les gens qui travaillent au gouvernement, c'est déjà une mission de l'argent, de bouffer l'argent. Ce n'est pas une mission de service pour aider le peuple congolais. Non, c'est une mission de bouffer l'argent en fait. De bouffer le budget du peuple congolais qui va être les arrière-enfants qui vont venir un jour. Allez-y sur place. Allez contrôler vous-même. Comme on voyait à la télé, le président de Tanzanie, paix à son âme, M. Magufuli, il a travaillé comme ça. Quand il donne le financement de quelque chose, il va financer, mais à la fin, lui-même, il va se rendre directement sur le terrain pour contrôler si c'est vrai. Le financement qu'il a donné, c'était arrivé correct et en regardant les travaux que les gens sont en train de faire, si c'est correct. Pour confirmer les travaux, si quelqu'un va faire, c'est pas que vous demandez votre bureau. Qu'est-ce que votre bureau va vous dire? Ils sont tous convaincus, ils vont tous manger l'argent. À la fin, ils vont te dire, oui, mais c'est le président, ça se passe bien. Demandez au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui vont te dire la vérité. Ce n'est pas les gens qui travaillent au gouvernement. Les gens qui sont là-bas, c'est juste pour l'argent, pour leur intérêt. Ce n'est pas pour le peuple. Mais bien sûr, je sais aujourd'hui la politique du monde, ce n'est plus la politique pour sauver la population. Ça devient la politique des business de l'argent. Mais je pense vous pouvez être le seul président pour changer ça. Comme le président de Burkina-Faso est en train de faire. J'aimerais pour tous faire le Congo comme ça. Même si à lever la langue française dans notre pays, nous les Congolais, on serait d'accord. Parce que pourquoi? Ce n'est pas la langue française qui rend les gens intelligents. Non, ce n'est pas la langue française. On est juste manipulé par la langue des étrangers pour les faire meilleurs. Et nous, on sait faire baisser par rapport à notre langue, c'est rien. Les Swahili, c'est la langue magnifique. Lingala, tu trouves nulle part. Pourquoi on ne peut pas soulever notre drapeau du Congo en parlant notre langue maternelle? Que les étrangers viennent parler notre langue maternelle. Quand tu vas à Tanzanie, les Tanzaniens ne parlent pas l'anglais, ils parlent que Swahili. Tu vas au Kenya, ils parlent que Swahili. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de laisser les drapeaux. Ça trahit le Congo.
Parce que quand on va marcher toujours avec la langue des étrangers, on sera toujours derrière les étrangers. Et les jours que nous, au Congo, on va retirer la langue française, on va parler le lingala, je pense même le président qui sera un jour aussi à France, même à Belgique, il parlera lingala avec vous à Kinshasa. Et ça sera la fierté du Congo. S'il vous plaît, monsieur le président, je vous en prie, aidez nos militaires. Je sais que vous avez déjà passé, si vous le président de notre pays, il ne faut pas que ça finisse là. Aide la famille militaire, que ça soit une famille reconnue. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais la majorité, quand tu vas dans la rue, c'est les enfants des militaires qui sont là-bas. Conduisent les chèques et les clous, c'est les enfants militaires. Pourquoi? Parce que leurs parents, ils ne touchent pas les salaires assez. À cause de quoi? Les 21 000 que les députés touchent, vous ne pouvez pas faire même un quart pour donner aux militaires. Qu'est-ce que les députés ils font au Congo? Ils font rien. Ils font rien les députés. En jetant l'argent juste à draguer les femmes et c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent que vous les payez? Qu'est-ce qu'ils font? On a des chefs de quartier, c'est les gens plus importants. Si vous avez considéré les chefs du quartier comme les messieurs présidents qui étaient morts, paix à son âme, Désiré Kabila, il a honoré les chefs du quartier. Si tu arrives dans un quartier, il faut s'enregistrer d'abord. Avant d'habiter dans ce quartier, il faut d'abord être enregistré au niveau de chef du quartier. C'est le chef du quartier qui va connaître, on a un nouveau ici dans les quartiers. Ça invite l'insécurité dans notre pays parce que le Congo est grand. Ce n'est pas un député qui va faire les enquêtes pour savoir qui on a tué, qui on a fait. Peut-être il ne se rend même pas là. Tu vas l'appeler au téléphone, il est en train de dormir. Mais les chefs du quartier, c'est les gens qui connaissent les populations, comment ils fonctionnent. Les chefs du quartier, c'est les gens qui connaissent la valeur du Congo. C'est pour ça qu'ils sont là, mais vous êtes en train de les mépriser pour rien. Aidez-nous, monsieur le président. Aidez-nous pour les salaires des militaires. Aidez-nous pour les salaires des enseignants. Aidez-nous pour les salaires de la police, s'il vous plaît. Aidez-nous pour la santé, c'est très important. Assurance maladie. Il faut transformer les Congos, que ce soit comme l'Europe, parce que ce n'est pas tous les Congolais qui ont envie de vivre en Europe, pas du tout. On n'a pas envie. On est là parce qu'on sait, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire le business, du coup tu vas tomber en faillite, tu vas souffrir. C'est mieux que je reste à Europe parce que là, je peux me gagner mes 200 €, ça va, je peux nourrir ma famille. Mais à la fin, on est toujours les étrangers. Qui va refuser de dormir chez lui, d'aller dormir chez les voisins? Personne. Chez toi, c'est chez toi. Aidez-nous, s'il vous plaît, monsieur le président. Vous êtes déjà au pouvoir. Déjà, les premiers remarques que vous avez fait, il ne fallait pas que vous mettez Cameroun à ces moments au pouvoir, travailler avec vous. Ce n'était pas le moment. Parce que nous, le peuple congolais, on est blessés. Le peuple n'est pas encore fini parce que quand vous avez passé à la télé, démontré que Cameroun il était un voleur, tous on croyait qu'il était un voleur. Vous avez menti au peuple congolais que Cameroun est voleur. Parce que je ne pense pas quelqu'un qui t'a déjà volé pouvait le donner encore ton portefeuille de garder. C'est impossible. C'est impossible. C'est que Cameroun n'a pas volé. Cameroun n'a pas volé. Parce que si vous avez mis Cameroun, parce qu'il lui connaît le travail mieux plus que tous les